Bien, bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube Formation en Allemagne. Sur cette chaîne, comme toujours, nous partageons des informations, d'une part sur les études en Allemagne, des formations en Allemagne, mais aussi sur la vie de manière générale en Allemagne afin que la communauté tout entière puisse en bénéficier. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été à plusieurs reprises posée. J'essaie de commencer à répondre à cette question en privé, mais à force d'être confronté à la même question à chaque fois, posée par de différentes personnes de pays différents, j'ai donc pris la résolution de faire cette vidéo afin que un maximum de personnes puissent avoir une réponse à ce sujet et aussi pour pouvoir être de moins en moins confronté à cette problématique. Donc, pour formuler de manière simple ou alors de la manière dont cela m'a été très souvent posé, plein de personnes ont des types de baccalauréat ou alors des formations universitaires ne correspondant pas. Dis non, pas du tout. Ou alors n'ayant aucune similitude avec le type de formation qu'ils aimeraient faire en Allemagne. Donc, la question ici pour eux est de savoir, auront-ils la possibilité d'obtenir la place de formation? Auront-ils la chance d'obtenir, malgré ces conditions, une réponse positive à leur demande de visa? Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de savoir ce que je pense à ce sujet et aussi de savoir est-ce possible ou pas. Donc, comme je t'ai dit, à la question de savoir si l'on peut avoir un master, un doctorat ou même une licence ou alors un baccalauréat ne correspondant pas au type de formation que l'on veut faire en Allemagne, aurons-nous la chance ou alors la possibilité d'obtenir la place de formation ou alors le visa? Ma réponse, elle est la suivante. Simplement, lorsque vous postulez pour obtenir une place de formation en Allemagne, votre type de baccalauréat, votre formation universitaire ne joue pas un très grand rôle. Sinon, si celui-ci est dans le même domaine que celui où vous voulez vous faire former. Cela dit, à la base, lorsque l'on est étranger et postule pour obtenir une place de formation, à l'exemple de celle-ci, formation soins infirmiers en Allemagne, il n'est pas important de savoir si vous avez un baccalauréat D ou alors si vous avez un BTS en infirmerie ou une licence. Il est simplement pour votre structure hospitalière ou alors pour votre future école de formation nécessaire de savoir deux choses principales. Avez-vous la connaissance de la langue allemande? Avez-vous un diplôme scolaire équivaut ou alors supérieur à un Realschulabschluss allemand? C'est tout. On ne veut pas savoir dans quel domaine est-ce que vous avez obtenu ce diplôme. Bien que si vous avez obtenu ce diplôme dans le domaine dans lequel vous voulez vous faire former en Allemagne, serait un avantage pour vous. Mais à la base, il est simplement nécessaire de savoir si vous maîtrisez la langue allemande et si vous avez un diplôme qui vous permet, un diplôme scolaire, bien sûr, qui vous permet d'entrer dans une salle de formation. Donc, la difficulté ici se pose très souvent au niveau du pays de résidence ou alors au niveau du pays à partir duquel l'on fait la demande de visa. Je vais dire, le problème est au niveau de l'ambassade ou alors le problème se pose au moment de l'interview visa. Donc, maintenant, comment s'en sortir au niveau de l'interview visa? Comment est-ce que ça se passe au niveau de l'interview visa? Parce que oui, certains ont des profils de la sorte et obtiennent le visa. D'autres, ayant le même profil, n'obtiennent pas de visa. Quel est le problème? Quoi faire pour pouvoir avoir ce type de profil mais obtenir le visa? Donc, pour ma part, de mon expérience, le conseil que je donnerais, c'est lorsque vous constatez
que votre profil universitaire, que vos préconnaissances ne correspondent pas ou alors ne sont pas dans le même domaine que celui que vous aimeriez vous faire former en Allemagne, je vous conseillerais ici de vous armer le mieux possible avec des stages d'apprentissage. Je dis oui, avec des stages d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai aujourd'hui une licence en biochimie et j'aimerais me former en Allemagne en mécanique, il est nécessaire pour moi ou alors il est judicieux pour moi de faire déjà dans mon pays de résidence plusieurs stages dans le domaine de la mécanique afin que oui, lorsque je me présente à l'ambassade pour ma demande de visa, je puisse être convaincant. Quoi de plus qu'un document légal pour pouvoir certifier que l'on est intéressé par le domaine? Vous ne pouvez pas vous présenter à l'ambassade et vouloir convaincre seulement par les mots, être intéressé par ce domaine. Parce que oui, ils savent, ils sont assez expérimentés pour savoir que beaucoup de gens choisissent d'immigrer vers l'Allemagne, non pas parce qu'ils sont intéressés par le type de formation, mais simplement parce qu'ils sont intéressés par la vie en Allemagne. Donc, afin de ne pas créer cet ambigu lors de votre interview visa, je vous conseillerais de faire le plus possible de stages dans votre pays de résidence afin que oui, lorsque vous vous présentez à l'ambassade pour votre demande de visa, une fois bien sûr, après avoir obtenu la place de formation en Allemagne, lorsque vous vous présentez maintenant à l'ambassade et recevez la question vous est posée par exemple de savoir pourquoi est-ce que vous avez un bac A et vous voulez faire une formation en soins infirmiers, vous pouvez répondre et certifier ou alors begründen votre changement de domaine par le fait que vous ayez fait des stages et à travers ces stages, s'est développé un engouement ou alors un amour pour un autre métier. De même, pour ceux qui ont des BTS, ceux qui ont des licences, faites simplement des stages dans le nouveau domaine. Faites simplement des stages d'apprentissage qui correspondent au domaine dans lequel vous voulez vous faire former en Allemagne. C'est plus judicieux, c'est plus convaincant. Une fois que vous avez fait 2, 3, 4 stages de minimum 30 jours, lorsque vous vous présentez à l'ambassade, de vous à moi, si vous avez 2 personnes face à vous qui viennent demander le visa, avec des baccalauréats, avec des licences ne correspondant pas au domaine dans lequel ils veulent se faire former en Allemagne, l'un n'ayant fait aucun stage correspondant à ce domaine et l'autre ayant fait 3 stages correspondant à ce domaine, à qui des 2 donneriez-vous le visa? Là est la question. Mais maintenant, si vous pensez comme moi que celui qui a fait les stages mérite d'avoir le visa, contrairement à celui qui n'en a pas fait, alors il est temps pour vous de faire votre stage afin d'être convaincant lors de votre demande de visa. Donc, je crois qu'ici, j'ai pu expliquer de manière précise, sinon concise, où est-ce que le match se joue pour pouvoir, avec un profil pas correspondant au domaine dans lequel l'on veut se faire former en Allemagne, comment pouvoir être convaincant lors de la demande de visa et faire basculer la balance afin d'obtenir une réponse positive. Cela peut également jouer un rôle lors de votre demande de place de formation. Pensez-y et faites des stages dans le domaine dans lequel vous voulez vous faire former en Allemagne. Donc, si tu as aimé la vidéo, si toi également ton profil correspond à ce type de profil, je t'invite à laisser en commentaire, par exemple, le type de baccalauréat que tu as ou alors le type de licence, de master que tu as et quelle formation est-ce que tu aimerais faire en Allemagne, afin que oui, on puisse voir à peu près la tendance. Est-ce que beaucoup de gens ont des profils pas correspondants? Est-ce que la majorité des gens ont des profils qui correspondent directement avec le type de formation qu'ils veulent faire en allemand? Ce sera un exercice très simple qui peut être très intéressant pour moi. Donc, je t'invite à laisser ces informations te concernant en commentaire. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.